Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis pasteur Williana, coordinatrice de l'église Ambassade de Christ Vanayon. Pasteur Williana, quel est votre témoignage concernant l'œuvre de Dieu? Je vais vous parler de mon témoignage en ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans Vanayon. Lorsque j'ai commencé l'Ambassade de Christ à Kanda, j'étais membre. Je venais à l'église régulièrement comme tout le monde. Et le gain d'âme, à mesure que le pasteur en parlait, m'a fait comprendre qu'il fallait également que j'apporte ma part à l'édifice au niveau d'Akanda. Et j'ai cherché un endroit où faire la cellule, un endroit un peu proche dans Akanda. Donc quelques temps plus tard, j'ai, eu une opportunité d'avoir une cellule quelque part à travers la sœur Abigail. La sœur Abigail était maîtresse à Vanayon. Et donc elle m'a fait comprendre qu'il y avait un endroit où il y avait vraiment des personnes, mais il n'y avait pas d'église et qu'il fallait qu'on aille voir l'endroit ensemble. Donc nous sommes partis, parce que frère Bogart, moi et la sœur Abigail visiter le lieu. Rien que la route constituait déjà un facteur de découragement pour moi. La route était tellement longue, tellement mauvaise, que je me disais non, Abigail, c'est la dernière fois que je viens ici. Donc, arrivé à un certain bout de la route, je rappelle que Vanayon, aller-retour, c'est 6 km, donc 45 minutes en allant, 45 minutes en revenant. Et les voitures n'y arrivent pas. Donc, lorsqu'on partait, on arrivait à un certain endroit où, avant, il n'y avait pas de pont. Donc, il fallait que nous passions dans l'eau. Et nous passions dans l'eau. L'eau nous arrivait au niveau du cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à ce niveau, l'eau est jusqu'à ce niveau et on va évangéliser étant mouillé. On va cogner dans les maisons, on évangélise, on est mouillé. Les personnes ne sont pas soupées parce qu'elles savent que dans leur quartier, c'est comme ça. Et lorsqu'on évangélisait déjà là-bas, ce n'est pas vraiment éclairé, c'est comme un village. On pouvait rester jusqu'à 18h, 19h. Lorsqu'on sortait de là-bas, c'était déjà la nuit. Donc on marchait encore dans la nuit, dans cette même eau-là. On ressortait par là et on ralliait Libreville. On l'a fait jusqu'à aujourd'hui même, on le fait toujours. Et une des choses, c'est que quelques temps plus tard, ils ont mis le pont. Mais ça n'arrangeait pas toujours. Ça n'arrangeait pas toujours la situation parce que la route était tellement longue. Si on n'a pas affaire à la route longue, on a affaire à la boue, on a affaire aux intempéries, on a affaire à l'obscurité. Mais une chose nous a retenu à Vanayon, c'est que la première fois que nous sommes partis, les personnes que nous avons rencontrées étaient tellement volontaires à écouter la parole de Dieu. Et ce jour-là, on a gagné près de 6 personnes à Christ. Lorsque nous sommes partis, c'est vrai qu'au départ, quand je venais, je me disais que non, je ne peux plus rentrer ici, c'est trop loin. Mais j'ai pensé aux enfants spirituels qu'on a accouchés. Et on était tellement contents de les avoir enfantés qu'on s'est dit que si on les laisse comme ça et qu'on retourne parce qu'à cause de la distance, à quoi aurait servi que nous les fassions naître de nouveau. Et avec le temps, on a commencé à rentrer dans Vanayon. Au-delà de la distance, au-delà de quand on sort, on est sale, on est mouillé, on ne se sent pas bien, on est mal à l'aise. Mais on a commencé à rentrer et les personnes ont commencé à écouter le message. On a commencé les cellules et les personnes venaient. C'était vraiment merveilleux. Que tout le monde voulait qu'on fasse la cellule chez eux. Mais ensuite, on a trouvé un frère qui nous a donné un endroit où faire la cellule, où faire l'église. Mais ce genre d'endroit, c'est un endroit où c'est vrai, il y a des âmes, mais également ce genre d'endroit, il y a également des forces. Donc, le challenge qu'on a rencontré, c'est que X ne s'entend pas avec Y. Et parce que X ne s'entend pas avec Y, X trouve du mal à aller faire l'église chez Y. Et ça a apporté, comme qui dirait, une division. Nous sommes revenus au point zéro, sans membres. Mais nous nous sommes dit, les membres déjà sont merveilleux. Chacun ne veut pas venir, chacun veut rester dans son coin. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on repart à Libreville? Mais on n'a pas abandonné, n'est-ce pas? On a continué. On a eu un autre endroit. Et l'endroit qu'on a eu, les personnes venaient, mais comme X aussi ne s'entend pas avec Y, on a continué jusqu'à ce qu'on a grandi. Puis un jour, 2 frères de l'assemblée se sont chamaillés sur quelque chose, ils n'étaient pas d'accord. Et le frère qui nous a donné le lieu a également dit qu'il ne veut plus que l'église se tienne chez lui. Donc l'église, une deuxième fois encore, était à terre. On n'avait pas d'endroit. On n'avait pas d'endroit où refaire l'église, mais malgré cela, nous repartions encore et encore. Et nous avons eu un 3e lieu.
Le troisième lieu où nous sommes allés, c'est à ce moment que les membres ont commencé à grandir. Certains d'entre eux ont été gradués à l'école de base, certains d'entre eux viennent à l'église. Et même après cela, ça ne s'est pas arrêté là, toujours l'esprit de division. Ou le troisième lieu où nous sommes partis, également dans ce lieu-là, X et Y ne s'entendaient pas et certains ont dit, bon, nous on ne veut plus que l'église se fasse là-bas. Simplement quoi? Aucune de ces choses ne nous a découragés. Parce que ce que nous vivons, nous ne sommes pas les premiers à les vivre. Les apôtres l'ont vécu. Pierre, Paul ont été chassés des différents endroits où ils ont prêché l'évangile. Mais aujourd'hui, nous sommes le résultat de ces grands hommes-là. Nous sommes le résultat du sacrifice de ces grands hommes-là. Si Paul, Pierre n'a pas échoué, parce que si aujourd'hui l'évangile m'est parvenu, c'est parce que ils n'ont pas échoué. Donc nous nous sommes dit, si Pierre, Paul, Jean n'ont pas échoué, qui sommes-nous pour échouer? Christ a pris notre échec. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous compter parmi le corps de Christ, avec le nombre des âmes que nous avons.